Toute souffrance est due à une seule raison, et cette raison, c'est l'identification avec ce que l'on n'est pas. Donc, il y a plein de choses qu'on n'est pas et avec lesquelles on s'identifie, et c'est ces choses-là qui génèrent la souffrance. Par exemple, l'identification avec le corps physique. On pense que je suis le corps physique. On s'identifie à ce corps. Donc, quand le corps tombe malade, quand le corps vieillit, quand le corps meurt, du coup, on s'identifie à ça, on dit je suis malade, je vieillis, je meurs. Euh, L'identification avec les pensées. Donc les pensées, elles repartent. Sauf que quand il y a une pensée qui ne nous plaît pas, en gros, par rapport à une croyance, du coup, on s'identifie à elle et on dit c'est ma pensée. Euh, L'identification avec les croyances, du coup, donc ce sont mes croyances sur la réalité et tout ça. L'identification avec nos émotions qui passent et de temps en temps, on s'accroche à certaines émotions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est toutes ces choses-là, en fait, c'est des identifications avec des choses que nous ne sommes pas. Qu'est-ce que nous sommes réellement? Nous sommes la conscience pure qui a conscience de notre corps, le corps qui est juste un véhicule justement de la conscience pour pouvoir expérimenter toute cette réalité 3D. Et donc, il y a une seule conscience, hein, quand on dit que l'unité, il n'y a qu'un, c'est puisque, effectivement, il n'y a qu'une conscience. La séparation, c'est juste une façon d'expérimenter la conscience à travers différents filtres. Nous sommes ces filtres, justement. On est différents filtres de la conscience à travers notre corps, à travers justement nos croyances, nos pensées et tout, notre expérience. Et, euh, Et du coup, c'est cette conscience qui a conscience des émotions, qui a conscience de tout ça. Et nous, on dit non, c'est mon émotion. Non, non, je suis la conscience qui observe tout ça. C'est le jeu cosmique, en fait, et qui, là, elle a un seul, à chaque instant, en fait, elle ne peut voir que un seul point de vue parmi tous les points de vue possibles. Mais en fait, au final, quand tu vas mourir, tu vas réaliser que, mais oui, j'ai toujours été la conscience. C'était le jeu, justement, le jeu de la vie, où tu es identifié à ce corps physique et tout. Euh, mais l'idée, justement, c'est que tu peux t'éveiller à ce que tu es réellement avant de mourir. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel, où à ce moment-là, comme la définition de Bouddha de l'éveil spirituel est la fin de la souffrance. Pourquoi c'est la fin de la souffrance? Puisque c'est la fin de l'identification avec tout ce que tu n'es pas. Tu réalises à ce moment-là ce que tu es réellement, et ce que tu es réellement, c'est la conscience. Et donc du coup, à partir de ce point de conscience, à partir de cette vérité, de cette réalité, tu peux observer tout ça sans que, donc tes émotions aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émotions, mais tes émotions sont observées comme le reste de la réalité, quoi. Et donc du coup, ça ne génère pas de souffrance. Tout est observé en fait. Et tout est... Puisqu'il y a cette tendance à croire que après on se fait chier en fait. Il y a plus de... C'est tout le contraire en fait. Tout devient plus vibrant, tout devient plus beau. Moi ça me faisait penser quand j'ai eu mon éveil spirituel en 2013 et j'ai eu cette expérience où bah, du coup je me suis réveillé le matin et c'était comme dans le film Limitless où il prend cette pilule et il se réveille en fait, il voit clair pour la première fois. Tout est parfaitement clair pour lui. Il est, en fait, c'était vraiment une forme d'éveil grâce à cette pilule. Et c'est un peu ce que j'ai expérimenté donc, du coup en 2013. Et jusqu'au moment où, enfin, moi je pensais que c'était mon état permanent à ce moment-là. Je me suis dit, ah, waouh, je vis pour la première fois, je n'ai jamais vécu avant ce jour-là. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et en fait, l'ego est revenu avec tous ces conditionnements, et à partir de là, en fait, c'était vraiment le travail de déconditionnement, qui est encore le cas aujourd'hui, où petit à petit, je m'éveille de plus en plus à ce que je suis, je me déconditionne à chaque fois que je réalise qu'il y a de la souffrance qui arrive à la surface, qu'il y a un conditionnement qui arrive, une réaction conditionnée du coup qui ne me plaît pas, donc je reconditionne pour plus d'harmonie.
Et c'est un travail de tous les jours, du coup, ça prend, c'est pas forcément comme ça, hein, il y a des il y a des vagues. Mais voilà, donc c'est pour moi, l'idée, c'est de revenir à ce que nous sommes vraiment et et ne plus l'oublier, en fait. Cette identification, la seule identification vraiment, qui ne te fera pas souffrir, c'est l'identification avec ce que tu es vraiment, c'est-à-dire la conscience pure et l'amour, en fait, c'est la même chose, l'amour, la conscience, et Dieu. De toute façon, il n'y a qu'une substance dans l'univers, hein. Tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler la conscience, tu peux l'appeler l'amour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le mot Dieu, donc je l'utilise peu encore, mais moi j'ai pas de problème avec le mot Dieu. En fait, tu es Dieu, je suis Dieu, tout est Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Il n'y a rien en dehors de la conscience, il n'y a rien en dehors de Dieu. C'est c'est ça, quand on dit il n'y a qu'un, comment tu peux croire si tu penses qu'il y a qu'un vraiment, il n'y a pas toi et il y a Dieu séparé. Non, toi et Dieu ne forment qu'un. Et c'est juste cette idée de séparation entre toi et Dieu qui justement crée aussi beaucoup de souffrance à travers les différentes religions où les religions peuvent être très utiles si ça crée pas plus de dysfonctionnement quand on justement non moi j'ai raison c'est ma religion qui a raison et Dieu c'est quelqu'un qui est là en train de me diriger et il faut écouter mon Dieu il a raison le tien il a tort et toutes ces conneries euh, sans jugement, hein. Et donc voilà. Du coup toute forme de souffrance est due à l'identification avec ce que tu n'es pas. Donc quand tu réalises ça, quand tu réalises que tout ça, c'est un rêve qu'on est en train de vivre, c'est le rêve de Dieu, et que du coup, toutes les autres personnes sont en train de vivre aussi, sont en train de vivre un rêve différent, du coup, mais sont aussi un autre toi, en fait. Et quand tu réalises vraiment ça, tu peux avoir plus de compassion aussi envers les autres quand tu vois quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui réagit d'une manière ou qui est peut-être qui a des réactions négatives par rapport à toi et tout, que c'est aussi quelqu'un qui souffre et que il est perdu dans son rêve, on va dire. Et voilà, donc moi je sais que quand je me rappelle de ça, quand je me rappelle que tout ce que je regarde en fait c'est moi, c'est une projection de moi. Tu es l'univers, l'univers est une projection de la conscience et donc l'univers c'est toi. Et donc c'est pour ça que la loi de l'attraction et la loi de l'assomption enfin c'est ça marche. Et comment ça marche, en fait, c'est quand tu prends une décision claire, que l'univers se réorganise pour se conformer à ta vision. Pourquoi? Puisqu'il n'y a qu'un. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est juste à toi de décider et de continuer à assumer ce sentiment de ton désir réalisé. Et l'univers va te délivrer ta commande. Si ça prend une minute ou si ça prend une année, peu importe. Mais c'est juste à toi de de rester connecté. Et donc voilà, je pense, en tout cas, moi c'est pour ça que je vois les choses comme ça par rapport à l'éveil spirituel et la loi de l'attraction. Et les deux choses sont complètement liées. Et, euh, et que ce qui m'intéresse le plus du coup aujourd'hui, c'est bah, l'éveil évidemment, c'est mon objectif, c'est ma vision, c'est ma ligne directrice on va dire, c'est Bouddha. Et en même temps, sur le chemin de l'éveil, c'est de devenir la meilleure version de moi-même et de m'amuser, quoi. Puisqu'on est là pour s'amuser, on est là pour apprendre, on est là pour s'amuser, on est là pour se rappeler. Et donc vraiment profiter de ce voyage le plus possible, même si la souffrance, elle apparaît encore. Et des fois, il y a cette identification à cette souffrance qui fait mal et j'oublie tout ce que je suis en train de vous raconter là. Mais, euh, mais je me rappelle de plus en plus rapidement, et ça c'est cool. Donc ça me prend plus des semaines ou des mois ou des années pour me rappeler. Ça me prend quelques secondes des fois, quelques minutes des fois, et au pire quelques heures. Et après je me rappelle, je respire un grand coup, et,
et je me reconnecte. Et on repart, et on continue à déconditionner, etc., etc. Et même si l'ego veut me faire croire qu'il n'y a pas de fin, il y a une fin, et à un moment donné, ça va faire... C'est l'explosion dans l'inconscience, tu te retrouves à être ce que tu as toujours été, à réaliser ce que tu as toujours été, c'est pour ça qu'on appelle ça c'est la réalisation de soi, quoi. Et y a pas, tu ne t'éveilles pas vraiment parce que tu as toujours été éveillé, mais tu réalises que tu as toujours été éveillé, tu réalises que tu ne peux pas ne pas être éveillé, tu as toujours été la conscience, tu as toujours été le tout, tu es ta femme, tu es ta fille, tu es ton pire ennemi, tu es tout. Et, euh, et voilà, je pense que cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, donc je vais m'arrêter là. Et puis je te dis à demain, excellente soirée, ciao.